mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor âgé. Donc j'en suis maintenant aux différents épisodes récapitulatifs de ma saison 2. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est tout ce que j'ai trouvé pendant ma saison 2. Lorsque vous regardez les différents épisodes pendant la saison, ce que vous voyez, c'est ce que je veux bien vous montrer, dans le sens que je vous montre les choses peut-être les plus intéressantes, de la monnaie, de l'argent, des bijoux, des choses comme ça, les petites voitures que je trouve. Mais en fait, ça ne représente qu'une infime partie, un infime petit pourcentage de ce que je trouve. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous montrer finalement toutes les, entre guillemets, les cochonneries, les objets divers que je peux trouver et que je vous montre pas pendant la saison. Donc parfois, lorsque vous voyez les épisodes, ça a l'air bien beau, je trouve des belles choses, mais le temps que je passe à détecter, évidemment, je trouve beaucoup d'autres objets que ce que je vous présente. C'est pas toujours des beaux objets, vous allez voir que j'en trouve des choses, des cochonneries, j'en ai creusé des trous, j'en ai gratté des copeaux de cèdre, etc. Donc, c'est beaucoup d'objets que je trouve. Je ne les ai pas calculés, là. À chaque fois que je trouve un petit bout de métal, je calcule. Je calcule pas, je comptabilise pas ça comme tel. Mais ici, je vous présente en rafale les différents objets, là. Je les ai regroupés par nature, par type, par description. Et je vous montre tout ça là, pour que vous ayez vraiment un meilleur aperçu de tout ce que je peux trouver dans ma saison. Donc, sans plus tarder, je pars à l'instant ma deuxième épisode spécial fin saison numéro 2. Je vous retrouve tantôt pour la conclusion de cet épisode. Vous voyez ici une belle boîte de friandises glacées Kit Kat. Évidemment qui est vide. Mais regardez maintenant. J'en ai une ici identique avec toute la scrap, la ferraille que j'ai trouvée pendant la saison. Donc vous voyez des morceaux de fer divers, des morceaux de fil de fer, des morceaux d'épingles à linge, des springs, vous voyez ici là, un appareil, une carte mère, une carte de puce, une carte mère là, pour un appareil quelconque. Donc vous voyez même l'objet ici qui devait être après, c'est une espèce de retard ou je sais pas quoi. Donc ça devait être après un outil quelconque ou je sais pas. Donc la scrap, comme vous voyez là, j'en trouve énormément. Ça fait ma BA, je nettoie les parcs par le fait même. C'est toutes des choses qui auraient rouillé et qui se seraient décomposées dans le sol. Donc, ça fait ma bonne action, comme on dit. Puis, je ramasse par le fait même là, une panoplie de morceaux de ferraille. Toujours dans la même veine de ferraille. Vous voyez ici toute la section des vis et des boulons, différents boulons, différentes vis là, que j'ai trouvé dans les modules de jeu. Donc il y en a certains qui devaient aller après des modules de jeu puis que les installateurs auraient échappé lors de l'installation. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de vis qui sont des vis à Jeep Rock ou des choses comme ça. Donc, vous voyez une vis comme celle-là ici, là, ça n'a pas lieu de se retrouver dans une section des jeux pour enfants. C'est la section et tout ce que j'ai ramassé au niveau de boulons et de vis. Vous voyez l'énorme boulon ici, là, ça n'a pas d'allure. Ce que ça faisait dans les aires de jeu. Encore une fois, ça fait partie de la différente ferraille que j'ai ramassée et que je ne vous filme pas habituellement parce qu'évidemment c'est de la ferraille, c'est rien d'intéressant. Maintenant, toujours au niveau de la ferraille, vous voyez ici les différents clous rouillés. Donc ce sont encore là tous des clous que j'ai trouvés vraiment dans les sections, dans les parcs, là, dans les sections de jeux pour enfants.
Donc imaginez, il y a beaucoup d'enfants qui marchent nu-pieds dans les sections en sable pour aller s'amuser dans les modules de jeu et vous imaginez un clou rouillé comme ça dans le pied d'un enfant, c'est pas évident. Donc je ramasse et récupère là, tout ça pour nettoyer le parc. Maintenant, communément, ce qu'on appelle des washers, des rondelles qui vont autour de vis et de boulons. J'en trouve également beaucoup dans les différents parcs, comme vous pouvez voir. Maintenant, vous voyez les outils. Donc, des embouts de tournevis, des mèches pour des drills, des choses pour les écrous, des Allen keys, donc beaucoup des roulements à billes. Vous voyez les petites billes juste ici, là. Ce sont des roulements à billes. J'ai trouvé beaucoup de ces tiges de métal-là. Je ne sais pas après quoi ça va, mais comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup. J'ai trouvé dans plusieurs endroits, pas trouvé tout ça à la même place, donc ça a été éparpillé durant l'année dans plusieurs endroits. Donc, je ne sais pas exactement après quoi ça va, ces tiges de métal-là. Au début, je pensais peut-être que c'était qu'il y avait 2 roues, que c'était pour des jouets, puis qu'il y avait des roues aux extrémités, que c'était comme la... Mais je pense pas que ce soit ça. Mais je ne sais pas si vous savez c'est quoi, laissez-moi un petit commentaire. Mais sinon, vous voyez ici là, les différents outils que j'ai trouvé. Comme l'an dernier, j'ai trouvé beaucoup de maillons de chaîne de balançoire. Évidemment, dans les parcs avec les balançoires, il y a beaucoup de travaux qui se font là, pour changer des chaînes brisées. Et les gens laissent les morceaux cassés par terre dans le sable. Donc, je finis par ramasser beaucoup de maillons de chaîne de balançoire. Comme vous voyez ici, j'en ai quand même plusieurs. Encore de la ferraille qui est récupérée et ramassée. Maintenant, un objet que je trouve fréquemment dans les parcs, et le signal est très clair et est toujours pas mal le même là, à ce niveau-là, c'est du papier d'aluminium. Donc vous voyez ici qu'on parle de dessus de yogourt, de papier d'aluminium pour la gomme, pour les dessus de compote, des gros morceaux comme vous voyez ici, là, vraiment des boules de papier d'aluminium que quelqu'un a roulé puis a laissé par terre. Très populaire ce papier d'aluminium-là. Surtout les petits morceaux, là, quand on regarde, là, vous voyez, il y a plein de petits morceaux comme ça ici. Là. Donc c'est ça sonne quand même très clair là, sur le détecteur. Donc vous voyez la quantité de... Vous imaginez sur les quelques centaines de parcs que j'ai fait cet été dans ma saison 2. Bien, vous imaginez combien dans chaque parc que je peux ramasser de petits morceaux d'aluminium comme ça. C'est beaucoup. Encore une fois ici, un objet très fréquent dans les parcs. Tout ce qui a rapport aux bouteilles et aux canettes de liqueur et de bière. Donc des bouchons et des languettes de canettes. Ça, j'en trouve régulièrement. Les bouchons, souvent, sont de moins en moins populaires, les bouchons, cependant, parce que la bouteille de vitre a été un petit peu plus remplacée par la canette en aluminium. Donc, je vais trouver plus de languettes que de bouchons de bière. Mais je trouve quand même encore un peu quelques bouchons. Maintenant aussi, toutes les liqueurs, pas les liqueurs, mais les espèces de gourous, les boissons énergisantes et compagnie aussi qui peuvent venir dans des bouteilles, comme les fameux bouchons de Soda Jones que j'ai trouvés. Vous voyez que c'est beaucoup de déchets que je ramasse et que je vais envoyer à la récupération.
Maintenant, toujours au niveau de scrap, de ferraille, les fameuses barrettes pour les cheveux. J'en trouve également beaucoup dans les parcs. Les jeunes filles surtout, je suppose, là, qui viennent s'amuser avec des barrettes et évidemment, ben, ça tombe. J'en récupère beaucoup. Sur mon détecteur, le signal il est à peu près toujours de 3 ou 4. Donc à moins 3, excusez, moins 3, moins 4, souvent ça va être une barrette. Par épisode, là, j'en trouve, j'ai fait 50 épisodes cette année. Donc vous voyez qu'ici, il y a beaucoup plus que 50 barrettes. Ça, c'est sans compter celles qui étaient trop maganées puis que j'ai mis direct dans la boîte de ferraille et non dans la boîte de barrettes. J'en trouve beaucoup. Comme vous savez, je fais également de la détection dans des parcs, dans les cours d'école. Donc, je trouve évidemment beaucoup d'objets reliés à l'école. Vous voyez ici beaucoup des crayons mine, des stylos, des ciseaux, des trombones, des clips pour les feuilles. Il y a également quelques petits objets divers ici, là, un spinner, une attache, une clip, c'est-à-dire. Donc, ça fait beaucoup de petits objets là, reliés au monde scolaire. Nous sommes rendus maintenant aux différentes clés, porte-clés, cadenas, donc tout ce qui a un lien avec les clés. J'en trouve énormément, encore une fois. Pratiquement à chaque épisode, je trouve un morceau de porte-clés, un cadenas ou une clé, là, peu importe. C'est assez populaire également. Les enfants vont jouer dans les parcs et ont leurs clés soit accrochées dans le cou, dans leur poche, et ça tombe. On vire à l'envers autour d'un module de jeu, puis ça tombe des poches assez facilement. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs types de clés, plusieurs formes de clés, tailles de clés, des petites, des plus grosses, des clés de maison, des clés peut-être pour des petits cadenas. J'ai trouvé 3 ou 4 cadenas cette année, 1, 2, 3. J'en vois 3 ici. Donc j'ai plusieurs petits cadenas également de trouver. Encore d'autres objets, cette fois-ci rattachés au monde de la cigarette et du vapotage, des briquets. Encore des objets que je trouve fréquemment. Donc vous voyez ici, ce sont tous des embouts pour des vapoteuses. Quelques vapoteuses, des briquets, des bouts des briquets ici. J'en trouve également beaucoup. Ainsi que la petite roulette ici, qui sert à allumer, que je trouve régulièrement dans les différents parcs. D'autres objets ici, tout ce qui a rapport au linge, donc des morceaux de zip, des boutons, des épingles à linge, des snaps qui vont autour des manteaux ou des pantalons, des rivets qui vont sur des jeans. Tout ce qui a rapport au linge, à la mode, est regroupé ici. Vous voyez qu'il y en a encore une fois énormément. Donc ce sont des objets très communs que je trouve. Je vous présente maintenant les fameuses batteries. Et oui, si vous m'avez suivi pendant la saison, vous savez que j'ai trouvé des batteries dans la nature, comme ça, enfouies. C'est un objet qui se dégrade dans la nature, qui est très toxique, avec les composants qu'il y a dans les batteries. Comme vous voyez, j'ai des batteries que ça fait longtemps qu'ils étaient là, qui sont très corrodées. J'ai trouvé aussi des batteries qui étaient encore bonnes, donc je les ai gardées pour mettre dans mes appareils. Mais je pense que c'est encore beaucoup trop de batteries que je trouve. J'aimerais en trouver un petit peu moins. Il y a des centres de dépôt où vous pouvez ramener vos batteries, donc ramenez vos batteries dans les centres de dépôt où ils vont les récupérer et faire des nouvelles batteries avec les composantes, avec les matériaux.
Maintenant, présentation des ustensiles. Comme vous savez, je trouve une fois de temps en temps des cuillères, des fourchettes, des couteaux, donc différents ustensiles dans les parcs enterrés. Les jeunes doivent utiliser ces ustensiles-là pour creuser dans le sable. Donc vous voyez ici plusieurs trouvailles que j'ai fait. Petite découverte maintenant que je suis toujours étonné de trouver, c'est-à-dire des douilles de balles de fusil ou des balles de fusil complètes. Donc j'ai trouvé des projectiles, j'ai trouvé des douilles vides. Quelques-unes ici retrouvées pendant ma saison 2. Je vous présente maintenant quelques objets divers, donc comme vous voyez, très diversifiés, beaucoup d'objets aussi que j'ai pas eu besoin de mon détecteur ou que j'ai trouvé en creusant pour un autre objet. Par exemple, les fameuses figurines comme ça de Lego ou d'animaux en plastique. Bien évidemment, c'est pas le détecteur qui l'a détecté, donc c'est des choses que j'ai trouvées en creusant. Même chose, exemple, des dés comme ça, bien, les dés, c'est pas en métal. Donc, c'est des cas que j'ai trouvés sans mon détecteur. C'est quand même beaucoup de petits objets divers là, que je peux trouver également dans les différents parcs. Voici maintenant les différents bijoux que j'ai trouvés pendant ma saison. Il en manque quelques-uns sur la table parce que j'en ai déjà vendu quelques-uns, surtout mes petits bijoux qui étaient en argent. Je les ai déjà vendus, plus je pense un bijou en or que j'ai déjà vendu. Il en reste quelques-uns en or, donc cette rangée-ci, c'est la rangée de l'or et de l'argent. Et le reste, ce sont des petites bagues, plus de fantaisie, des boucles d'oreilles, des pendentifs. J'ai trouvé une petite montre qui ne fonctionnait pas non plus, des colliers avec des pendentifs. Donc comme vous pouvez voir, là, il y a des petits bijoux comme ça, j'en trouve quand même beaucoup dans une saison. Maintenant, les petites voitures. Et oui, j'ai trouvé cette année beaucoup de petites voitures. J'ai trouvé cette année un beau total de 196 petites voitures. Donc j'en ai trouvé plus que le double que l'an dernier. Vous voyez, je vous montre l'ensemble de ces petites voitures-là. Des très beaux modèles, des modèles souvent spéciales, des petits pick-up, des petites voitures sport, des voitures prototypes, des camions de pompiers, etc. J'ai beaucoup de petites voitures, de différents modèles de petites voitures. Et je vous présente maintenant la deuxième tablée de petites voitures. Encore une fois, un petit peu mélangée. Finalement, ma dernière petite table est une table avec différents jouets que j'ai trouvés pendant la saison. Donc, vous voyez les fameux Bigfoot que j'ai trouvés, des petites pelleteuses, des plus grosses voitures. Les grosses voitures ont souvent des parties amovibles, le capot qui s'ouvre, les portes qui s'ouvrent, des choses comme ça. Donc, différents jouets là, que j'ai pu trouver, mon petit Transformer que j'ai trouvé. Donc, vous voyez l'ensemble des autres jouets là, que j'ai trouvés. Alors voilà, vous venez de voir les différents objets que j'ai trouvés pendant ma saison 2. Les seuls objets que je ne vous ai pas présentés ici dans cette vidéo, ce sont les différentes monnaies, les différents jetons que j'ai trouvés.
En fait, je vais, dans le prochain épisode, vous consacrer le prochain épisode au complet, seulement que pour faire le tour de tout ce que j'ai trouvé au niveau de la monnaie. Évidemment, c'est un objet que je trouve beaucoup, qui est intéressant à trouver. Donc, je vous réserve le prochain épisode pour faire le tour de tout ce qui est les différentes pièces de monnaie que j'ai trouvées. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!